Bienvenue sur FNRS.tv. Nous recevons Jean-François Collet, directeur de recherche FNRS. Monsieur Collet, bonjour. Vous travaillez à l'Institut de Duve, qui regroupe un certain nombre de laboratoires de recherche de la faculté de médecine de l'UCL. En quelques mots, peut-être présentez-vous. Quel est votre parcours pour parvenir à directeur de recherche FNRS? Alors, de formation, je suis ingénieur chimiste et des industries agricoles. Aujourd'hui, on appelle ça bio-ingénieur. J'ai ensuite effectué une thèse de doctorat à l'Institut de Duve en travaillant sur des enzymes humaines. Et puis ensuite, je suis parti aux États-Unis, à l'Université du Michigan, pendant 3 ans et demi. Et c'est pendant ce séjour américain que j'ai fait la rencontre des bactéries et des Escherichia coli en particulier, et depuis, on ne s'est plus quitté. Un des sujets de prédilection, si j'ose dire, de votre laboratoire, c'est l'étude des mécanismes qui permettent aux bactéries de lutter contre le stress oxydant. On peut peut-être rappeler comment les bactéries se défendent contre le stress oxydant. Donc les bactéries, comme nous, sont exposées à toute une série de stress, et en particulier au stress oxydant. Donc, par exemple, quand vous nettoyez votre salle de bain ou vos toilettes, vous allez utiliser de l'eau de Javel. L'eau de Javel va essayer d'oxyder les différents composants de la cellule bactérienne pour tuer les bactéries. De même, quand une bactérie va nous attaquer, les cellules de notre système immunitaire vont produire des molécules oxydantes pour faire rouiller les composants de la cellule bactérienne. Donc les bactéries vont essayer de se défendre contre ce stress oxydant, et nous étudions ces mécanismes-là. Alors, votre laboratoire vient de trouver une nouvelle voie pour lutter contre les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Ça fait l'objet d'une publication dans une revue scientifique PLOS Biology. Et puis, vous avez fait le buzz aussi pour annoncer cette découverte. Racontez-nous un petit peu et montrez-nous comment ça marche. Alors, dans mon laboratoire, on s'intéresse aux mécanismes de défense des bactéries contre le stress, pas uniquement le stress oxydant. Le stress peut aussi être causé par des antibiotiques, par exemple. Et comme je vous l'ai dit, depuis mon séjour aux États-Unis, je travaille, et maintenant mon équipe travaille sur Escherichia coli, qui est une bactérie qui se caractérise par la présence d'un double mur d'enceinte. Donc vous avez le centre de contrôle, le donjon, si vous voulez, qui est là, et la bactérie va être protégée du milieu extérieur par 2 murs. Alors nous essayons de comprendre comment ces 2 murs sont construits et comment la bactérie va les protéger, parce qu'elle a besoin de ces 2 murs. Si un ennemi arrive, par exemple un ennemi antibiotique, il va essayer de s'attaquer à ces 2 murs. Et si les murs sont endommagés, s'ils sont détruits, la bactérie va mourir. Donc elle va essayer de se défendre. Alors ici, ce que nous avons découvert, c'est qu'il y avait une petite protéine qui est représentée par cette tentacule ici, qui va détecter la présence, l'attaque de molécules toxiques, par exemple d'antibiotiques. Et cette protéine-là va détecter les dommages causés par l'antibiotique et va ensuite transférer l'information à une copine qui, elle, se trouve postée sur le mur d'enceinte intérieur. Et quand cette copine parvient à interagir avec cette protéine qui, elle, se trouve sur le mur d'enceinte extérieur, elle se dit « Oula, il y a un problème, nous sommes attaqués ». Et donc elle va se tourner vers le donjon et elle va sonner l'alarme. Et la bactérie va essayer de se défendre en envoyant toute une série de molécules pour colmater la brèche, pour détruire les molécules toxiques, et ainsi de suite. Et ce que nous avons découvert, c'était que si on modifie l'architecture de la cellule bactérienne, donc si, en d'autres mots, on vient augmenter la distance entre les 2 murs qui protègent la bactérie, alors cette protéine-ci va détecter l'attaque. Elle va se tourner vers sa copine, mais sa copine est trop loin. Et donc, du coup, elle ne parvient plus à lui transférer l'information. Et la bactérie est en quelque sorte aveugle. Elle ne parvient pas à détecter l'attaque et donc à y répondre. C'est très imaginatif et c'est très imagé, évidemment, comme explication. Est-ce que votre approche elle-même est imaginative et créative? On parle beaucoup de créativité et d'innovation. Vous avez une approche créative, vous avez regardé les choses de manière différente. Alors, je l'espère, et je dirais même que c'est le propre du scientifique, parce que si nous voulons percer le mystère des mécanismes nécessaires à la vie, nous devons être créatifs pour pouvoir comprendre comment des mécanismes parfois complexes permettent aux cellules vivantes de vivre. Alors ça, c'est de la recherche fondamentale. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact concret dans un futur proche éventuellement sur, par exemple, la recherche pharmaceutique? Je ne sais pas. Alors la frontière entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée
est très mince. Oui. Et quand vous vous engagez dans un projet de recherche fondamentale, vous ne savez jamais, par définition, ce que vous allez découvrir. C'est ça, la liberté de chercher que l'on revendique au FNRS. Et c'est vraiment primordial, c'est vraiment important. Et au détour d'un sentier, vous pouvez faire une découverte complètement inattendue qui pourrait avoir un impact très concret et être valorisée assez rapidement. Parfois, la valorisation ne vient qu'au bout de quelques années, mais pas toujours. Parfois, vous pouvez, au bout de quelques semaines, quelques mois, faire une découverte qui aura un impact. Et nous y travaillons de façon très active. Le rôle précisément du FNRS et du WellBio? Alors, c'est vrai que j'aimerais souligner le rôle du WellBio en particulier, parce que ce projet a été financé par le WellBio. Donc, nous avons reçu l'argent nécessaire pour que les chercheurs qui travaillent sur ce projet puissent faire leur travail. Et le WellBio non seulement encourage une recherche fondamentale d'excellence, mais attire toujours notre attention sur l'importance de valoriser ce que nous faisons. C'est un rappel constant d'essayer de faire profiter à la société en général les découvertes que nous réalisons. Merci beaucoup, Monsieur Collet, pour toutes ces explications et bravo surtout. Merci à vous de nous suivre. Retrouvez-nous sur le site, évidemment, fnrs.be et sur nos pages Facebook et Twitter, @FRS FNRS. Merci.